qualifié en demi-finale. Félicitations, c'est parti pour le débrief. De la séance des tirs au but face au Portugal, le Portugal de Cristiano Ronaldo est éliminé en quart de finale. C'est sûrement la dernière de Cristiano Ronaldo. Peut-être qu'il sera là encore à la Coupe du Monde, mais franchement, très franchement, à un moment donné, tu fais 120 minutes. T'es quand même un vieux tonton, un bon vieux tonton, on va dire. Tu vois, tu restes encore en bonne forme physique, tout ça, c'est vrai. Mais très franchement, à un moment donné, il n'avait plus sa place sur le terrain. Et je parle de Cristiano Ronaldo comme je pourrais parler de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui aurait dû sortir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tôt. À un moment donné, il faut les sortir, ces joueurs-là. Alors oui, ils ont un nom, oui, ils ont un background. J'aime trop utiliser ce mot. Mais franchement, Kylian Mbappé, il aurait dû sortir. Il aurait dû sortir. Barcola aurait dû rentrer. Barcola aurait dû rentrer déjà à la place de Kolo Muani. J'ai pas compris pourquoi il fait rentrer Marcus Thuram. Mais on ne sait pas ce que Didier Deschamps a avec Barcola, mais bref, on ne va pas rentrer dans des fausses polémiques ou quoi que ce soit, ça reste, étant donné que ça ne reste que mon avis. Mais Mbappé, on a un Mbappé qui n'est pas à 100%, qui ne joue pas à 100%. Alors, j'ai quand même apprécié dans ce match le fait qu'il ait fait les efforts défensifs, et c'est à saluer, honnêtement, c'est à saluer, parce qu'on ne connaît pas Mbappé comme étant un attaquant qui fait beaucoup de retours défensifs. Mais dans ce match-là, voilà, je l'ai trouvé quand même assez dynamique sur le travail défensif, mais offensivement, on voyait que ça pêche. Il n'est pas à 100%. Tu ne peux pas faire jouer un joueur qui n'est pas à 100%. Tu prends des risques, tu prends des gros risques même, tout simplement dans le fait que c'est un joueur qui ne peut même pas faire une tête. On a eu très peur pour Kylian Mbappé par rapport à son nez, tout ça, mais très franchement, il aurait dû sortir beaucoup plus tôt. Peut-être que certains seront d'accord, peut-être d'autres que non. Peut-être certains me diront que oui, mais même s'il n'est pas à 100%, ça reste le meilleur joueur. Moi, je suis désolé, mais non. Quand je vois que Ousmane Dembélé, son entrée a été incroyable. Et son entrée, franchement, elle a fait du bien, il a apporté énormément de danger. On a tout de suite vu le contraste avec Antoine Griezmann. Antoine Griezmann que j'ai trouvé un peu intéressant en première mi-temps, mais qui s'est totalement effacé après, en début de seconde période, jusqu'à sa sortie. Et j'ai pas compris. Le niveau de Griezmann, je sais pas. J'ai beaucoup de doutes en fait. En ce moment, on sait tous que Griezmann, ça reste quand même un grand joueur, c'est un bon joueur. Voilà, il y a pas, on va pas faire non plus le détail de toute sa carrière. Mais ça a été un peu compliqué quand même et j'en attendais beaucoup plus de lui. En fait, dans cette équipe de France, le problème, c'est l'attaque. Honnêtement, c'est l'attaque. Parce que franchement, déjà, la défense, on est en place. On commence tout de suite par le goal. Mike Maignan, le sauveur, le fils caché de Jordan. C'est Magic Mike. Il est trop fort. Il est trop fort. Peut-être même le meilleur gardien de l'Euro à cette heure-ci. Ah, franchement, les arrêts qu'il a fait sauvent l'équipe de France. Et ça aurait pu être très, 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 très compliqué. Mais on a eu droit à un grand, grand Mike Maignan. Et très sincèrement, il aurait pu terminer homme du match. Pour moi, il aurait pu terminer homme du match. Maintenant, voilà, ils ont décidé de donner ce trophée à Ousmane Dembélé. Mais c'est vrai que personnellement, j'aurais préféré que ce soit Mike Maignan qui l'ait. Ensuite, pour revenir un peu plus en détail sur la défense, Koundé, c'est vrai en fait, on pourrait considérer qu'il s'est fait manger par Raphaël Leao, mais voilà, on sait tous que déjà c'est compliqué de défendre face à Raphaël Leao, mais il n'a pas non plus beaucoup d'aide. Et on se souvient tous des matchs qu'il faisait quand Ousmane Dembélé était titulaire et il recevait quand même cette aide-là. Kolo Muani, dans les retours, ça a été un peu compliqué. Dans tous les cas, le dispositif tactique faisait que Koundé se retrouvait souvent esselé face à Raphaël Leao. Et franchement, Raphaël Leao, s'il était aussi bon dans le dernier geste qu'il est bon dans les dribbles, là, je pense que on aurait mangé sévère. William Saliba, que je trouve toujours au top, top performance de sa part, toujours dans la continuité. Franchement, bravo à lui. C'est un défenseur ultra, ultra solide. Honnêtement, pour moi, c'est le meilleur défenseur de cette compétition, pour l'instant en tout cas, mais ultra solide. Et on a eu droit à Upamecano, franchement, qui fait un bon match, honnêtement. Je trouve qu'il fait un bon match, il a été bon dans les placements, tout ça. Tu peux faire quelques petites erreurs et tout, c'est vrai. Mais n'oublions pas que c'était quand même le Portugal en face, hein, une grosse, grosse équipe du Portugal, peut-être une des plus grosses équipes de ces dernières années. Théo Hernandez que j'ai trouvé intéressant, que ce soit défensivement, dans les apports offensifs et tout. Donc il a été super. Tchouaméni qui a tenté parfois des frappes de loin et tout ça. Donc
En fait, j'ai aimé ce milieu-là qui a osé se proposer. Je parle notamment de Kanté, Kamavinga et Tchouaméni. On a eu droit aux projections de Kanté et Kamavinga qui a apporté ce surplus offensif-là, qui a été quand même important, cette présence dans les derniers mètres de la surface adverse. Et on a Kamavinga d'ailleurs qui aurait pu être buteur, c'est dommage, ça a été raté. Mais en tout cas, voilà, bon match de Kamavinga. C'est vrai que j'avais quelques doutes concernant sa titularisation, mais pour le coup, ça a quand même été un bon choix de Didier Deschamps. Maintenant, voilà, moi, Colomoni, c'est pas un mauvais joueur. Honnêtement, c'est pas un mauvais joueur. C'est un joueur qu'il faut encourager. Il peut aller plus loin, mais c'est pas un joueur qui doit être titulaire. Alors oui, il peut te sauver quand il rentre. Tout ça, il nous l'a montré en Coupe du Monde. Il nous le montre à l'Euro face à la Belgique. Mais très sincèrement, Colomoni, dans les contrôles de balles, c'est compliqué. Les prises de balles, les prises de décision. Il fait trop de mauvaises choses. Il fait trop de mauvaises choses et améliorer tout ça, ça demande du temps. Ça demande beaucoup de temps. Donc voilà, Colomoni, on va quand même l'encourager, mais il ne faut pas le mettre titulaire. Franchement, il ne faut pas le mettre titulaire. Et après, comme je l'ai dit, Griezmann, ça a été compliqué. Mbappé, ça a été très compliqué aussi. Maintenant, voilà, pour revenir un peu sur le Portugal, c'est une équipe qui s'est montrée quand même quelque peu dangereuse. Je trouve que nous, l'équipe de France, on a été plus dangereux que les Portugais, mais ils ont eu leur situation, ils ont eu leurs occasions, ils ne les ont pas concrétisées. Honnêtement, dans ce match, autant le Portugal aurait pu remporter la victoire face à la France, autant voilà, la France a mérité sa victoire face aux Portugais. Donc voilà, comme je l'ai dit plus tôt, c'était la dernière de Cristiano Ronaldo, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir s'arrêter un moment, hein. Franchement, il va falloir s'arrêter un moment. Il aurait dû sortir peut-être milieu de la deuxième mi-temps et laisser la place aux jeunes. Mais voilà, c'est la fin pour lui. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. N'oubliez pas de lâcher un like et de commenter. Franchement, ça donnera de la force parce que là, tout de suite, je vais au travail. Il est 3h40, 4h du matin et je posterai la vidéo dans pas si longtemps que ça. Donc, je vous dis à très bientôt.